Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Je me suis en train de me rendre compte que la qualité de l'image est terrible, mais bon, excusez-moi pour la qualité de l'image. Normalement, la qualité du son est à peu près correcte. Nouvelle vidéo pour vous expliquer une technique qui va nous permettre d'encaisser encore mieux les regrets que la technique précédente. La technique précédente consistait à annuler la puissance d'un regret en disant que de toute façon cet événement était inéluctable au sens où il y a un jeu de causes-conséquences qui font que euh, l'événement qui est arrivé est certes regrettable, mais il n'y avait aucun moyen que ça puisse arriver autrement une fois les événements lancés. Cette vidéo-là, cette technique que je vais vous présenter, elle va faire encore plus loin, elle va aller encore plus loin, elle va transformer en fait un échec en succès. Ça me fait penser d'ailleurs au stoïcisme qui transforme les problèmes en opportunités. Et ben là, on a une dynamique un peu similaire. Et une fois n'est pas coutume, comme d'habitude, j'ai envie de dire, je vais me servir du test MBTI et de la philosophie pour illustrer mon propos. Vous avez peut-être déjà entendu parler des fonctions cognitives. Si c'est pas le cas, non, c'est là. Je mets un petit lien vers les vidéos de Frank James, elles sont juste géniales pour expliquer ce que sont les fonctions cognitives. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, bon, encore faudrait-il que j'ai le temps. Dans les fonctions connectives, ça va être en fait euh, on va ordonner en fait les fonctions de la plus facile pour vous, de la plus agréable pour vous, à celle qui au contraire va être la plus difficile, la plus compliquée. Vous pouvez même imaginer un système de coups avec les pièces comme j'avais fait avec ma vidéo sur le test MBTI. Ben là c'est après la même chose. Par exemple, moi je suis NIDOM, donc le NI est en premier, donc c'est ce qui me coûte rien, c'est vraiment mon véhicule léger, c'est ma Ferrari, je vais où je veux, le terrain il est clair, la luminosité est parfaite, euh, et du coup, là, je peux aller à 300 km à l'heure sans problème. Et à l'inverse, moi, je suis ma fonction la plus basse, c'est SI. Typiquement, je sais pas moi, faire le ménage ou conduire. On en parlera tout à l'heure. Ça peut être compliqué pour moi et c'est ce qui va dépenser le plus d'efforts pour moi, d'énergie. Et du coup, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va estimer que les deux premières fonctions, moi c'est NI, TE, donc les deux premières fonctions cognitives, on va estimer que ça c'est notre zone de confort. Et en dessous, c'est en dehors de la zone de confort. Et même plus on descend, plus on est en dehors de la zone de confort. Et ce qu'on va dire, c'est que euh, à partir du moment où on échoue dans la zone de confort, ce n'est pas un échec, c'est une réussite. Parce qu'en fait, il ne faut pas regarder le fait qu'on a échoué en dehors de la zone de confort, il faut regarder le fait qu'on soit sorti. Ça, le fait d'être sorti de sa zone de confort, de ne pas s'être cantonné à faire pour moi par exemple du NITE, et d'avoir fait l'effort de dire bon, je sais que ça c'est ma faiblesse, il faut que j'affronte cette épreuve, et bien ça, la réussite elle est là. C'est, en fait, ça ressemble beaucoup à des phrases qu'on entend dans la vie de tous les jours où on dit bah, au moins tu as essayé, au moins tu as tenté. Et en fait, c'est plus fort que ça. Euh, Moi, personnellement, quand j'échoue en NITE, ça me touche pas tant que ça parce que je sais très bien que je vais rebondir sur cet échec, construire encore plus. Je sais très bien que ça va pas durer cet échec, que c'est pas très grave, qu'en général c'est un petit détail que j'ai oublié qui n'importe pas beaucoup en fait. Tandis que quand j'échoue dans une fonction qui est basse, ce qui me fait peur en fait, que je sais que je vais reproduire l'erreur. Malgré le fait que là, je sais pourquoi j'ai fait l'erreur, je me dis, je sais que je vais la reproduire. Typiquement,
Si j'invite des amis chez moi et qu'il y a un endroit où j'ai pas vu du tout, il y avait un énorme bordel, euh, c'est ce qui va m'énerver, ce qui va me frustrer, c'est le fait de savoir que cet événement-là va se reproduire. Et ça va pas. Je sais très bien que non seulement que là, euh, aujourd'hui, j'ai oublié cet endroit de nettoyer cet endroit, mais en plus, je sais que j'oublierai dans le futur de nettoyer cet endroit. Du coup, pour contrer ça, bah, cette technique qui consiste à dire, bah, en fait, c'est un franc succès parce qu'en fait, j'ai invité des gens. Vous voyez, alors que inviter des gens chez moi, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement éprouvant. Euh, bon, c'est aussi très agréable, hein, c'est très cool quand on a ses amis chez soi. Mais voilà, je suis sorti de ma zone de confort et donc en soi, c'est là que se trouve la réussite. Et aussi, en fait, j'aimerais rebondir sur la phrase de Pascal. Pascal disait que le, le plus grand, tous les malheurs des hommes vient du fait que j'oublie la phrase, ça m'énerve. Alors, je vais vous la chercher là. Pascal Chambreuil, mais non. Pascal Chambre, citation. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer au repos dans une chambre. Alors cette phrase, elle peut paraître bizarre, parce que pour certains, demeurer au repos dans une chambre, eh ben, c'est leur zone de confort. Donc, leur problème ne vient pas de là. Pour moi, typiquement, si la vie se résumait juste à rester confortablement dans sa chambre, je serais un dieu vivant. Donc non, en fait, ça va dépendre des gens. En fait, le test MBTI vous explique pourquoi ce que dit Pascal, c'est il dit à tous les extravertis, sortez de votre zone de confort, parce qu'en fait, pour les extravertis, leur zone de confort, ça va être un groupe. Et à l'inverse, pour un introverti, sa zone de confort, ça va être sa chambre. Et donc, euh, alors, il ne faut pas non plus se sentir obligé outre mesure, mais il faut qu'il y ait un objectif derrière. Par exemple, si un introverti sort de sa zone de confort pour, je sais pas moi, aller en boîte, il faut qu'il ait une raison de le faire. Il faut pas qu'il se force pour rien, ça c'est un peu bête. Si c'est pour se faire des amis, c'est tout à fait entendable. Euh, je pense avoir fait le tour. Je vais m'arrêter là. Putain, déjà 8 minutes. Je vais m'arrêter là. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à la prochaine.